Vendredi 15 juillet 2022, résumé et réflexion avancée sur notre thème « La cage à oiseaux ». Notre texte à mémoriser se trouve dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6, que nous vous invitons à répéter avec nous. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. En plein jour, il est impossible d'apprendre à chanter à un oiseau en cage. Son oreille perçoit tant d'autres mélodies. Mais si le maître couvre la cage et met l'oiseau dans un endroit sombre et hermétique, l'oiseau apprendra à vocaliser, à chanter, il recommencera et chantera enfin sans hésitation. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants. Il nous enseigne dans les ténèbres de la fiction un chant que nous n'oublierons plus jamais. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël en sortant de l'Égypte et en se dirigeant vers la terre promise via une impasse? Oui, on pourrait le voir ainsi en disant que le peuple d'Israël s'est trouvé dans une cage, comme l'oiseau était en cage. Effectivement, le peuple s'est retrouvé face à la mer Rouge avec 2 montagnes de chaque côté et Pharaon derrière. Mais Dieu l'avait conduit dans cet endroit pour lui apprendre qu'il est le plus grand, qu'il est le plus fort, et c'est ainsi que Dieu va faire éclater sa gloire à son peuple. C'est ainsi que le peuple commença à apprendre à avoir confiance en Dieu, quelles que soient les impasses de sa vie. Puis, nous nous sommes dirigés avec le peuple vers les eaux amères. Quand on a soif, c'est un vrai besoin. On a besoin d'être désaltéré. La chaleur est si forte qu'on ne peut plus tenir et le corps commence à se déshydrater. C'était la situation du peuple d'Israël. Et quand ils virent de l'eau, c'était une joie. Mais quand ils goûtèrent l'eau, l'eau était amère. Dieu donna des instructions à Moïse. Et le peuple, ainsi que Moïse, reconnurent que c'est Dieu qui pourvoit. De l'eau amère, elle est devenue douce. Dieu prend soin de ses enfants, de la santé de son peuple. Le peuple continua à avancer dans le désert. Ils eurent encore d'autres événements. Puis ils s'arrêtèrent à Réphidim. Une fois de plus, le peuple se retrouva dans cette cage à oiseaux, puisque dans le désert, à Réphidim, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait même pas de l'eau amère. Et c'est là que le peuple se révolta contre Moïse en disant « Mais si Dieu était parmi nous, est-ce que toutes ces choses seraient arrivées ?» Et alors Dieu donne cette recommandation à Moïse en lui disant de frapper le rocher. Et de ce rocher, Dieu va répondre aux besoins primaires de ce peuple en lui donnant de l'eau. Dieu voulait montrer à son peuple qu'il était présent au milieu de lui. La symbolique de ce rocher qui avait été frappé par Moïse était le Christ comme nous l'a enseigné l'apôtre Paul lui-même. Puis nous avons fait un grand bond dans l'histoire et nous nous sommes retrouvés avec Jésus dans le désert, dans le grand conflit qui s'est déroulé dans le désert. L'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert où il a été tenté. Le tentateur, dont le but était de le faire tomber, lui présenta des pierres pour les changer en pain. Et Jésus nous apprit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première leçon que nous avons apprise, Dieu pourvoit à nos besoins. Le tentateur se présenta encore à lui, en lui montrant toutes les puissances de ce monde, seulement si Jésus l'adore. Et Jésus a remporté encore une victoire pour chacun de nous. Et il nous rappelle que Dieu est notre Créateur et c'est à lui que nous devons adoration.
La troisième tentation de Jésus concernait le paraître, utiliser sa puissance pour épater la galerie, montrer ce qu'on sait faire. Et nous avons encore appris que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne, et Dieu nous le donne pour le service, pour être au service des autres, pour l'utiliser pour les autres. Les tentations de Jésus, les épreuves de Jésus nous ont appris que nous aussi, chaque croyant, nous serons tentés parce que notre Sauveur est passé par cette tentation. Et nous nous sommes retrouvés avec les premiers chrétiens. En effet, les premiers chrétiens se sont retrouvés en quelque sorte dans une cage aussi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient étrangers. Ils paraissaient comme des personnes isolées par rapport à leur foi. À l'époque de Pierre, il y avait très peu de chrétiens, très peu de croyants. Ils étaient dispersés. Et là, ils devaient faire face aux épreuves de la vie, aux persécutions et parfois même à la mort. Mais Pierre leur laisse un message fondamental en disant que Jésus nous a promis un héritage durable qui ne passera jamais. D'où l'importance de rester fidèles, même si nous sommes dans le creuset. Nous serons épurés comme l'or est épuré dans le creuset, car notre héritage est plus grand que les souffrances par lesquelles nous avons à passer. Et après, nous avons fait un grand bond dans l'histoire et nous nous sommes retrouvés avec Alex, un de nos contemporains. Dans l'épreuve par le feu, Alex eut une jeunesse troublée avec la drogue et la violence, mais un jour, il connut Dieu et donna son cœur à Jésus. Puis, quelques années plus tard, il décida de se mettre au service de Dieu en se préparant pour devenir pasteur. C'est là que les problèmes commencèrent à s'accumuler pour lui. Sa source de revenus diminua. Il eut beaucoup de problèmes de santé dont on ne savait d'où cela venait. Il n'arrivait pas à comprendre que c'est réellement Dieu qui lui parlait. Et même les éléments les plus élémentaires de sa foi étaient remis en cause. Et nous avons fait ensemble cet exercice que nous aussi, comment on aurait pu aider quelqu'un comme Alex qui était dans une telle situation. À travers toutes ces leçons que nous avons tirées de nos réflexions, voici les deux grands thèmes qui ont été mis en évidence. Premièrement, Dieu nous guide à travers la lutte en ce monde déchu. Cette promesse nous réconforte et nous donne la force et de la confiance en Dieu. Deuxième thème, ce n'est que lorsque Dieu nous guide à travers les vicissitudes de notre vie que nous grandissons et que nous sommes transformés. Arrêtons-nous pendant quelques instants sur cette prière que Jésus nous a enseignée. Ne nous induis pas dans la tentation. Quelle leçon voulait-il vraiment nous donner à travers ces paroles? Si les difficultés de la vie, dans le contexte du grand conflit, ne font que nous aider à grandir, pourquoi Jésus nous enseigne-t-il à demander à Dieu de ne pas nous emmener à travers ces épreuves? Cette partie de la prière de notre Père nous enseigne au moins deux aspects importants de la vie chrétienne. Premièrement, quel que soit le bénéfice de la souffrance, ce n'est pas une expérience agréable, parce que Dieu ne nous avait pas créés pour souffrir. Jésus lui-même, qui était venu prendre sur lui notre souffrance et notre mort, avait prié à l'heure de sa plus grande détresse. Et il a dit, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En incluant l'expression « ne nous induis pas en tentation » dans la prière de notre Père, Jésus nous enseigne à nous sentir libres de dire à notre Père combien nous voulons éviter les épreuves de la vie, même si elles peuvent parfois être bénéfiques. Cependant, il nous enseigne par son exemple que nous devons toujours céder avec amour à la volonté et à la conduite de Dieu, parce qu'il sait ce qui est mieux pour nous et pour le plan du salut.
Deuxième leçon que nous pouvons tirer de Ne nous induis pas en tentation. Cette prière est immédiatement et délibérément associée à Mais délivre-nous du malin. Étant donné que la souffrance est inévitable dans ce monde entaché de péché, nous désirons que Dieu nous aide à traverser toutes nos épreuves, mais nous ne voulons pas être vaincus par l'incitation de Satan. Ici, la prière de notre Père proclame l'essence même de l'évangile de la grâce, parce qu'elle nous enseigne que, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas sauvés comme des surhumains combattant les défis de la vie et le diable lui-même. C'est plutôt Dieu qui nous délivre du malin. Un des plus grands musiciens de l'histoire de la musique, George Frederick Handel, a lui aussi été enfermé dans la cage. À la 3e décennie du XVIIIe siècle, George Frederick Handel, qui est né en 1685 et qui est mort en 1759, pouvait se considérer comme un compositeur accompli, ayant écrit divers genres de musique. Comme il écrivait principalement de la musique non religieuse, beaucoup dans l'Église d'Angleterre le considéraient comme un compositeur profane, ce qui avait conduit à des tensions avec l'Église. Cependant, Handel avait toujours eu soif de Dieu et du salut. En avril 1737, il eut un accident vasculaire cérébral et d'autres maladies psychologiques. Bien qu'il se soit rétabli, il était rapidement tombé dans une crise financière, relationnelle et spirituelle. En conflit avec l'Église, luttant contre plusieurs dossiers au tribunal et avec d'autres musiciens, Handel pensait qu'il allait s'effondrer. Le 8 avril 1741, il donna ce qu'il pensait être son dernier concert et, à l'âge de 56 ans, se retira de la vie publique. Mais Handel cherchait une nouvelle chanson. Il l'avait vite trouvée. Un ami, Charles Jennings, donna à Handel un livret centré sur la vie de Christ, contenant 3 parties. Première partie, les prophéties sur la venue du Messie. Deuxième partie, la première venue du Messie et ses passions. Et troisième partie, la gloire future de sa seconde venue, la fin du péché et l'acclamation éternelle du Messie. Handel redécouvrit l'image glorieuse de Jésus en tant que Messie et Sauveur et décida de lui dédier son oratorio. Une invitation de Dublin pour Handel à composer quelque chose pour un concert de charité servit de catalyseur. Et ainsi, Messie, le plus grand oratorio de tous les temps, vit le jour. Handel était tellement absorbé par l'écriture de son nouvelle œuvre qu'il écrivit les 3 parties sur 260 pages en 24 jours. Pendant ces jours, Handel ne quittait pas du tout son appartement, touchant à peine à la nourriture préparée pour lui. Parfois, pendant la composition, il sanglotait ou pleurait devant les grands textes bibliques qu'il incluait ou devant la gloire qu'il voyait en Jésus le Messie. Lorsque la nouvelle chanson « Messia » fut présentée au concert de charité à Dublin, elle recueillit 400 livres, ce qui permit de libérer 142 hommes de la prison des débiteurs. Mais cela libéra également Handel du creuset spirituel et multiforme dans lequel il se trouvait, et bénit de nombreuses personnes à travers le monde depuis ce temps. Handel mourut le matin du vendredi saint, le 14 avril 1759, 8 jours seulement après avoir dirigé son chef-d'œuvre, Messie, pour la dernière fois, et fut enterré à l'abbaye de Westminster. Le monument de l'abbaye en son honneur le représente tenant le manuscrit de Messie. Troisième partie, à l'endroit où il est dit « Je sais
que mon Rédempteur est vivant. C'est l'humilité de Handel devant Dieu, sa recherche du salut de Dieu au milieu de son angoisse et son esprit obstiné à aller de l'avant dans l'adversité qui l'avait aidé à se relever et à chanter un nouveau chant. Nous vous invitons à la prière. Seigneur, oui, aujourd'hui, il y a certainement des personnes qui passent par des creusets, qui se sentent enfermées dans cette cage. Mais tu sais comment les apprendre à chanter. Tu sais comment leur donner un nouveau chant pour leur vie, afin qu'ils se sentent heureux, même à travers les épreuves de la vie. Parce qu'ils sauront et ils diront, ils proclameront comme Handel, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour. » Tu nous promets de vivre dans la gloire avec toi. Aide-nous simplement et seulement à te faire confiance pour voir la réalisation de cette promesse s'accomplir pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.